Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça a été 2. Et aujourd'hui on va parler de mon ressenti sur cette caméra de chez DJI, l'Osmo Pocket, la première action cam qu'ils ont sorti après un an. Et nous allons comme d'habitude commencer par le générique. Donc voilà, alors les amis, sur cette caméra j'ai noté quelques points faibles quand même. Comme toutes les caméras ne sont pas parfaites, comme la caméra qui me filme actuellement, l'OSR, rien n'est parfait dans le monde malheureusement. Donc j'ai réussi à noter quelques points faibles dessus, mais vous allez savoir mon ressenti global à la fin de cette vidéo. Donc le premier problème que j'ai ressenti, c'est que quand avec ce module là, le module Wi-Fi, qui se connecte juste en dessous, parce que quand il est connecté, on a une latence entre le téléphone et l'Osmo Pocket. De temps en temps, ça bug, l'image reste fixe. À des moments, c'est embêtant. Sinon, il faut passer par le petit adaptateur qu'on met là, mais ça oblige à coller le téléphone. C'est pas toujours pratique, malheureusement. Après, mon accessoire indispensable, la roue de commande, que vous connectez juste ici. Super pratique pour faire des très bons plans. Monter, descendre la droite, gauche comme ça. Vous changez le petit bouton juste là. Monter, descendre. Différents modes. Avec le bouton ici. Là, vous avez différents modes. Attendez. Différents modes avec le bouton ici. Et retour de caméra. Voilà. C'est pour vous montrer. Donc ça, c'est réellement mon accessoire indispensable. Après, un accessoire, quand vous êtes nombreux, vous baladez en famille et tout, j'ai noté l'extension rod. Même si dessus, j'ai noté un gros point faible. Le joystick. Alors, le joystick, j'aime pas du tout. Par rapport au contrôle, je préfère largement le contrôle de ça. De la petite extension. De la roue de commande. Retour caméra, rec, différents modes et ce bouton là je sais toujours pas à quoi il sert. Pour éteindre la caméra si on veut. Et là aussi j'ai pas trop compris l'utilité du bouton qui est là sur le côté. Mais c'est pas grave. Elle est quand même très utile. Avec la possibilité d'accrocher un micro juste ici. Là vous avez un petit écran micro. Si vous achetez l'adaptateur pour connecter un micro, comme malheureusement sur la caméra ils n'ont pas mis de prise jack, c'est ce que je suis énormément dégoûté, mais comme beaucoup de caméras sur le marché, à part les très grosses caméras équipées de prise jack, comme l'OSR, la 7 III de chez Sony, si tu prends, je sais pas, je crois que le 90 il en a pas, il peut filmer mais il en a pas. Il y a beaucoup de caméras qui manquent d'une prise jack malheureusement. Pour connecter un micro, c'est obligé d'utiliser un enregistreur et à faire du montage en post-production. Moi, l'avantage que j'ai, je peux connecter un micro et un casque dessus. Donc voilà. Oui, donc je vous disais la prise jack qui manque réellement dessus. Sinon, j'en tire vraiment une très bonne conclusion après un an d'utilisation. La caméra, je l'ai adoptée en février 2019. Nous sommes bientôt en mai 2020. Toujours pendant le confinement, je vous fais des vidéos en intérieur comme je ne peux pas sortir. Je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Je peux pas bouger malheureusement. Sinon, j'espère que vous allez très très bien. Que vous restiez chez vous, vous respectez le confinement, vous sortez un minimum. Pour qu'on puisse sortir très rapidement du confinement et reprendre une activité normale. Ressortir de chez soi, ça commence à faire un peu long à la fin. Mais on s'occupe de ce qu'on peut. Il y a Disney Plus qui est sorti, heureusement, pour s'occuper. Il y a plein de plateformes de streaming. C'est pas comme à l'époque où t'es rien d'électronique, tu devais plus facilement t'ennuyer à rester chez toi. Donc voilà. Et après, il y a ça aussi que je me sers pas très souvent. C'est la cage pour la mettre sur un harnais, sur un casque, sur ce qu'on veut. Quand je mets là-dessus, si j'ai pas, je préfère largement mon Osmo Action. À part si je le tiens sur une autre perche que elle, mais maintenant le jet, je me sers surtout d'elle. Lui, il me sert plus énormément, à part quand je fais du double caméra, je l'accroche sur un trépied, comme le trépied là où il y a mon micro. J'espère que le son n'a pas trop tremblé comme je l'ai attrapé. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était iTech 2.
Profitez bien. Bye bye.